Le son qui me ramène à la guerre, à la Syrie, c'est en fait le silence. C'était une nuit d'été en 2011 à Damas. Avec plusieurs amis, nous avons décidé de participer à une manifestation. En connaissance de risque, on y allait. À l'époque, nous avions beaucoup d'espoir. Nous croyions que le monde nous écoutait, nous regardait. Nous pensions que le monde allait entendre nos cris. Euh, Puis, dès que la manifestation a commencé, nous avons été attaqués par nos concitoyens. Les policiers qui nous ont encerclés pour nous terroriser, pour que nous ayons peur. Mais non, l'espoir était encore plus fort que la peur. En conséquence, nos opposants, qui ont déjà de l'expérience de plusieurs décennies, ont commencé à utiliser les armes. D'abord en tirant en air, et puis ils ont envoyé vers nous des grenades assourdissantes. Nous étions déjà très très courageux, rien qu'à penser participer à une manifestation à Damas. Mais malgré notre ardeur, le bruit de l'arme était en fait plus fort que le courage, plus fort que l'espoir. La peur a donc commencé à entrer dans nos corps. Soudain, j'ai entendu des bruits très très forts, boum, boum, boum. Tout d'un coup, tout est devenu noir. Je n'étais plus là. Un peu plus tard, je me suis réveillé. J'ouvrais les yeux, mais je voyais toujours rien. C'était comme si j'étais derrière un rideau de théâtre, en attendant que le spectacle nous commence pour y découvrir mon public, pour regarder dans leurs yeux. Mais là, bizarrement, ce rideau c'était blanc, mais pas noir. J'ai alors, au bout de quelques secondes, compris que ce rideau était en fait la chemise blanche d'une personne qui me retirait le sein de ma tête, sur ma tête. Apparemment, une des grenades a frappé ma tête. J'ai donc perdu conscience, je ne sais pas pour combien de temps, mais le fait de pouvoir sentir les gouttes de sang tomber sur mon nez m'a fait dire que j'ai perdu conscience qu'une minute ou voire deux. Après le fracas de la grenade et ma perte de conscience, tout d'un coup, c'était le silence absolu. Les gens autour de moi dansaient, sautaient, bougeaient, tous ensemble. Je savais qu'ils étaient en train de crier pour leurs droits. Mais moi, j'étais plongé dans un monde de silence complet. À ce moment-là, j'ai essayé de crier, d'appeler à la liberté, en criant à voix très haute, Liberté! Mais rien n'y faisait. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais pris de panique. Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Je savais vraiment pas. Un peu plus tard, après un quart d'heure peut-être, j'ai peu à peu recommencé à entendre les sons et aussi ma voix. Et depuis cette nuit-là, où au moins une personne a été tuée, le silence est devenu, mais vraiment très très souvent, le son marquant de la guerre en Syrie. Le silence, un synonyme de mort, de tragédie, après le pire. Parfois, quand je suis au port du lac, de la mer ou au corps de belles montagnes, ce genre d'endroit où vous allez pour avoir la paix et le calme, la guerre s'immisce dans ma tête, dans mon esprit. Et en fin de journée, dans mon lit, le silence de nuit, qui devrait m'aider à bien dormir, m'empêche. Je mets donc mes écouteurs toute la nuit pour éviter le silence. Puisque pour moi, un Syrien, la guerre est le silence de ce monde face à toute la souffrance d'un peuple, le silence face à l'injustice, le silence de ceux qui sont morts suite à un boom, ou le silence
de ceux qui sont en détention, le silence d'une personne qui crie fortement de douleur, mais ne trouve pas de médecin ni de médicaments. Le silence d'un enfant qui joue tout seul le matin, dans sa tente qu'on appelle maison, tout simplement parce que son école a été détruite. C'est ça la guerre, c'est ce genre, ce genre de silence et la guerre.